Aujourd'hui, certains tarologues avancent que, puisque les humanistes avaient une vision du monde zodiacal, alors nécessairement le tarot est une œuvre astrologique et zodiacale. Mais ça, c'est un sophisme en fait. C'est aller un peu trop vite. C'est pas du tout obligatoire. Vous voyez? Je sais pas, par exemple, aujourd'hui, un créateur, c'est pas parce qu'il sait, selon les savoirs de son époque, que le Soleil est au centre du cosmos, qu'il lui est interdit de créer une œuvre dans laquelle il remet la Terre au centre. Mais je veux dire, dans la création, on a toute liberté. Donc, c'est pas du tout obligé que puisque les hommes pensaient telle chose à l'époque, alors le tarot est comme ça. Il peut être comme ça ou pas, vous voyez? Donc, est-ce qu'il est effectivement le tarot une œuvre astrologique, une œuvre zodiacale? C'est ce qu'on va essayer d'étudier ensemble dans ces slides. Quand on examine attentivement les différents tarots historiques, et puis même pas, et puis les modernes, hein, on se rend compte qu'en fait, il y a un nombre extrêmement limité de signes du zodiaque qui apparaissent, et voire souvent aucun. La bulle, quoi. Zéro signe du zodiaque dans cette œuvre qui serait astrologique. Je me propose de répertorier les signes astrologiques qui sont présents ou évoqués dans le tarot de Marseille, par exemple. On va prendre le tarot de Pierre Madonier. Les signes astrologiques européens, je vous l'ai mis en note, n'ont pas vraiment varié depuis l'Antiquité gréco-romaine. Bon, il y a le Serpentaire qui un jour était là et puis qui a disparu, mais ça, c'est pas grave, hein. Dans le modèle dans lequel nous on est, ça fait longtemps qu'il est plus là. D'accord? Dans cette petite suite et ascension céleste que représentent l'étoile, qui est Vénus, la Lune et le Soleil, eh bien, on peut dire que dans le tarot de Marseille, il y a trois signes astrologiques qui sont représentés. Ok, d'accord. Dans l'étoile, on voit bien que le signe du Verseau est représenté, Vénus, déesse féminine, et dans la posture du Verseau qui verse ses urnes dans un cours d'eau et qui gonfle ses eaux. Ok, très bien. Dans la Lune, il y a le Cancer, le signe du Cancer qui est représenté, l'écrevisse. Alors à l'époque, on revient aux classifications animalières, aucun problème. C'est-à-dire que là, nous, si on commence à se prendre la tête sur non, c'est un homard, non, c'est un crabe, une écrevisse, c'est complètement anachronique, parce que pour eux, c'est aucune importance. C'est un de ces petits mollusques maritimes. Pour eux, des fois, ils représentent même une espèce de grosse puce aquatique très mal dessinée. Des fois, c'est une espèce de scorpion d'eau, on ne sait pas trop. Des fois, c'est un crabe, des fois, c'est une écrevisse, une langoustine, une langouste, un homard. Peu importe, c'est le signe du Cancer, le signe astrologique. Il n'y a aucun problème à ça. À titre personnel, j'aime bien distinguer en disant qu'il s'agit d'une langoustine, et j'expliquerai un jour pourquoi, mais c'est pas du tout grave et peu importe, tout ça, ça fonctionne bien. Et puis dans le Soleil, eh bien, on voit bien qu'il y a deux petits personnages qui offrent un système gémellaire, des fois fille-garçon, des fois garçon-garçon. On a les Gémeaux, pourquoi pas, représentés. Ok. Donc ça fait 3 signes astrologiques sur 12 représentés dans la suite d'Atus, c'est insuffisant, quoi. Et puis certains tarologues ou astrologues disent que le signe de la balance en fait est représenté dans la carte de la justice et le signe du lion dans le signe de la force. Mais pour moi, pas du tout. Vraiment pas. Ça pour moi, c'est anachronique. Mais je l'ai mis parce qu'il faut être quand même gentil et conciliant. Donc on peut dire que c'est évoqué. Peut-être au mieux, ce sont 2 signes qui sont évoqués dans ces cartes. Non, voilà, le lion est un animal à l'époque, au Moyen Âge, à la Renaissance, qui est mobilisé des fois pour exprimer une symbolique, des fois la symbolique de l'orgueil, des fois la symbolique du roi, des fois la symbolique de la force, des fois c'est le signe astrologique, c'est jamais les 4 en même temps, ou très peu, quoi. Ça peut être 2 en même temps. Là, c'est pas le signe astrologique qui est représenté, c'est juste qu'on est dans la vertu cardinale de la force qui, de façon classique, est des fois représentée en maîtrisant un fauve. Donc c'est pas le signe astrologique qui est représenté. Pareil pour la justice, c'est juste la vertu cardinale de la justice, qui depuis l'Antiquité, égyptienne d'ailleurs, mais bon, gréco-romaine si on ne veut pas remonter trop loin, est représentée bien sûr avec une balance, parce qu'on est dans le symbole de celle qui doit peser, mesurer les actes et puis ensuite trancher avec l'épée. Donc c'est pas non plus le signe astro qui est représenté, mais bon, à la limite, ça ferait 5 sur 12, c'est beaucoup trop insuffisant. Si on prend un tarot enluminé du Quattrocento italien, par exemple le Visconti Sforza, et ben là on a carrément zéro signe astrologique. Je parle des signes zodiacaux, il y en a zéro. Il n'y a pas de Verseau dans l'étoile, il n'y a pas de Cancer dans la Lune, il y a même pas l'élément eau qui est représenté dans la carte de la Lune, il n'y a pas de Gémeaux avec le Soleil, et puis bon, Balance et Lion, c'est toujours pareil, ce ne sont pas du tout les signes astrologiques qui sont représentés. On a une image d'Hercule et du lion de Némée sur la droite avec la vertu cardinale de force, et puis on a juste la Balance de la justice avec la justice. Vous voyez? On peut quand même conclure quelque chose d'évident à mon avis. Certes, les humanistes de la Renaissance italienne voyaient l'homme terrestre en relation avec le ciel et les astres, évidemment, et c'est ce qu'on appelle l'homme zodiacal. Mais si le zodiaque n'est pas présent au complet dans le tarot, voire pas du tout,
Et si la présence même des signes zodiacaux dans le tarot n'est même pas stable à travers les siècles, parce qu'on voit que dans un tarot italien, il y en a zéro, ensuite dans le tarot de Marseille, 2, 3 siècles plus tard, il y en a 3 ou 5, c'est pas stable. Alors on peut conclure que le tarot n'est pas un traité d'astrologie, c'est impossible, impossible. Un traité d'astrologie à l'époque, je vous en ai mis dans la bibliographie, on peut les consulter, on en a plein. Ben, il y a un zodiaque qui est complet, ça n'aurait aucun sens de construire un traité d'astrologie avec un zodiaque dans lequel il manque des signes. Pourquoi faire ça? Vous comprenez, ça n'a pas de sens. Et même plus modestement, c'est même pas une œuvre astrologique. Le tarot, moi je propose que c'est une œuvre dans laquelle il y a un petit peu d'astrologie de la Renaissance, d'accord? Des petites choses qu'on peut identifier. On va les étudier ensemble, mais on ne peut pas en dire plus, à mon avis, concernant l'astrologie, hein, n'en déplaise aux tenants de cette thèse, quoi.